prophétique. Le lion de Juda rugit sur les nations. Il y a tellement d'actualités, la Russie, l'Ukraine, les élections en France qui se précisent, n'est-ce pas, les États-Unis, Israël. Il y a beaucoup de choses et on est en train de prier. Il y a des hommes de Dieu qui se succèdent ce soir. Je salue chaque personne qui est là, de la France, de la Suisse, de, n'est-ce pas, l'Alsace, de l'Italie, je vois de la Hollande, de l'Angleterre, de l'Allemagne. Que Dieu vous bénisse, des îles partout où vous êtes, l'île Maurice, n'est-ce pas, Madagascar, que l'Afrique qui est là aussi, le Gabon, Kinshasa, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont là, n'est-ce pas, des États-Unis, Canada, Australie, que le Seigneur soit béni, n'est-ce pas, je rappelle que c'est l'anniversaire de Nathalie qui est là au Mont-Joyeux, je bénis tous ceux qui sont dans les Cévennes, l'Ardèche, le Vercors, n'est-ce pas, Monsieur Karim, que Dieu vous bénisse grandement, ville en couleur. Alors, on continue cette soirée, ce marathon prophétique, n'est-ce pas, vous êtes nombreux sur YouTube, je vois, sur Facebook Live, sur Todd TV, que le Seigneur vraiment soit fortifié. Et je prie que chaque personne connectée ce soir sente le toucher de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, n'est-ce pas, au travers de ces différents serviteurs qui sont là pour vous servir ce soir, n'est-ce pas, des serviteurs qui sont différents mais complémentaires pour amener le royaume de Dieu, la pensée de Dieu dans ces temps de la fin, afin que l'Église ne soit pas ballottée à droite et à gauche avec toutes sortes de vents de doctrine, mais qu'elle reste, qu'elle a une vision, une clarté, n'est-ce pas, une connaissance des temps et des circonstances comme les fils d'Isaac. Alors on va recevoir maintenant le prophète eh bien Martin Charton de Suisse. Alors, bonsoir à tous, bonsoir Bishop Claudio. Nous sommes honorés de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes basé sur la Suisse. Oui. Qui est un beau pays où il y a des montagnes, il y a des fleuves, des ruisseaux. Enfin, j'aime aller en Suisse. J'avoue que c'est un pays quand même remarquable au niveau de sa beauté. Voilà, il y a plusieurs personnes qui ont parlé que ça pourrait devenir un endroit de refuge dans certains endroits. Moi, je le crois. C'est un pays quand même qui a été béni. Voilà, et on bénit tous les gens de Suisse. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens de Suisse qui sont là ce soir. Alors, vous êtes un ministère prophétique qui est maintenant reconnu. Voilà, les gens vous apprécient partout dans le monde. Et on est content vraiment de vous avoir ce soir. Eh bien, on va vous laisser. Donc, voilà, c'est le quatrième message ce soir. Je rappelle que juste après, tous ceux qui nous écoutent, restez connectés. Parce qu'il y aura un temps de prière prophétique ensemble. Donc, tous les hommes de Dieu vont se rejoindre pour prier pour les nations, pour les villes, les pays. Prophète Martin Charton, on va écouter ce que Dieu a mis sur votre cœur. C'est à vous, prophète. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est fantastique parce qu'il est dit qu'il y a des apôtres et des prophètes, donc plusieurs prophètes, parce que le cœur de Dieu est tellement grand et chaque prophète a sa couleur. Et j'étais heureux de voir les deux autres intervenants qui ont également annoncé leur couleur. Et moi, le titre de la prédication de ce soir, c'est l'espérance. Je crois qu'on a entendu beaucoup de choses, de catastrophes, des choses qui peuvent arriver, et je crois que Dieu est au contrôle. Dieu tient le monde entier de ses mains. Dieu est au-dessus de l'histoire. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, l'espérance, j'ai reçu en préparant ces instants, l'espérance est ce que Dieu veut nous donner. L'amour, la foi et l'espérance, ça fait partie du royaume de Dieu. Et je vous invite, sans plus tarder, dans la Bible, avec Osée 12, verset 7. Osée 12, verset 7. Osée, faut oser le dire, c'est qu'à le dire. Donc, Osée 12, verset 7. Quant à toi, tu reviendras à ton Dieu. Garde la fidélité, veille à l'équité, mets constamment ton espérance en ton Dieu. Amen. Mets constamment ton espérance en ton Dieu. Et en préparant cette soirée, j'ai pris le mot espérance. Avec chaque lettre, le mot espérance, la lettre E, c'est enseignement. Avec ce qui se vit actuellement entre l'Ukraine et la Russie, eh ben, il y a des enseignements à apprendre pour le futur. Il y a des choses on apprend de l'histoire, on apprend des erreurs des autres, on apprend de la victoire des autres, des défaites des autres.
on doit apprendre des événements. On doit enseignement apprendre aussi pour l'Église comment elle peut se positionner depuis le Covid. Maintenant, on est bousculé dans une autre, événement qui nous font obliger de nous attacher toujours plus à Jésus. Alors, nous savons que le Covid a permis que les chrétiens individuellement se reconnectent au cœur de Dieu et qu'il ait un impact, une onction et qu'on soit branché sur Dieu individuellement. Et avec cette guerre en Ukraine, malheureusement, eh ben, on voit que c'est un mouvement d'intercession qui est là. C'est des prières plus personnelles, mais c'est en faveur d'une nation, en faveur des autres. Et c'est des enseignements à retenir. Ensuite, enseignement, avec le mot espérance, il y a la sécurité. La lettre S, c'est sécurité. Voilà, la sécurité n'est pas dans l'OTAN, la sécurité n'est pas des Nations Unies, la sécurité est en Jésus. Psaume 91 nous dit, c'est lui qui demeure à l'abri du Très-Haut, demeure en sécurité. Avec le mot espérance, la troisième lettre, c'est prière. Prière sous toutes ses formes. Oui, on doit prier. On doit prier pour ce qui se passe en Ukraine et en Russie, mais également prier pour rester en contact avec Dieu. Car le plus grand combat spirituel, ce n'est pas contre les puissants des ténèbres, mais c'est rester branché à l'Éternel, notre Dieu. Amen. Lui qui est notre sauveur, lui qui nous porte, lui qui nous tient, lui qui tient les nations dans ses mains. Et il demande des prières, pas religieuses, mais des prières qui viennent du cœur de Dieu. Des prières qui sont des soupirs, qui peuvent être des cris, qui peuvent être des prières en langue, qui peuvent être des prières avec des langues audibles qu'on a appris, anglais, espagnol, russe, français, etc. La prière sous toutes ses formes revient en faveur de la nation, en faveur des nations. Car l'Éternel est le Dieu des nations. Avec le deuxième E d'espérance, c'est Esprit Saint. On ne peut pas se passer du Saint-Esprit, chers amis. Le Saint-Esprit n'est pas une doctrine. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est la vie de Dieu. Le Saint-Esprit est l'onction de Dieu. Jésus revient loin de Saint-Esprit et de force. L'Église doit retrouver la puissance du Saint-Esprit, pas les doctrines sur le Saint-Esprit, mais la vie, puissance. Car l'apôtre Paul nous dira que mes discours ne consistent pas en paroles seulement, mais en démonstration de force et de puissance. Et l'Esprit Saint est pas un gadget. L'Esprit Saint est Dieu. L'Esprit Saint manifesté pour tous ceux qui sont nés de nouveau. L'Esprit Saint veut utiliser, mon frère, ma soeur. L'Esprit Saint doit encore prendre plus de place dans nos églises, dans nos vies. Alléluia. Espérance avec la lettre R. R, roi. On a un roi. Le roi, c'est Jésus. Le roi, c'est Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. C'est lui qui règne. Il a toute autorité sur la terre et dans les cieux. Dieu rit sur son trône. Dieu rit de ses ennemis. Dieu est au-dessus de tout. Et il dit dans les psaumes, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Sachez que je suis Dieu. Et il n'y a personne au-dessus de lui. Il est au-dessus de la mort. Il est au-dessus de la souffrance. Il est au-dessus de nos difficultés, il est au-dessus de nos victoires et de nos défaites. Il est le Tout-Puissant, il est le Roi des Rois, il est la parole éternelle et il revient bientôt. Et il n'a pas changé, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est lent à la colère, riche de bonté et plein de miséricorde. Il est le Roi des Rois, il est le Seigneur des Seigneurs, il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin. Avec la lettre A d'espérance, il y a accueillir. Oui, en Suisse, je suis heureux que la Suisse a accueilli de nombreuses personnes d'Ukraine. Et beaucoup de personnes ont fait de la place chez eux pour accueillir ces réfugiés que nous voulons honorer et recevoir le mieux en Suisse et dans d'autres pays européens. Et je vois que dans le monde, les gens font de la place pour accueillir ces gens. Et c'est bon, c'est merveilleux, il faut continuer. Voilà. Il faut continuer pour recevoir un maximum. Mais le Seigneur m'a dit, maintenant c'est à nous, autant qu'Église, de faire de la place, aussi pour accueillir ces gens, mais surtout pour accueillir la présence de Dieu. Je crois qu'on a besoin d'accueillir la présence de Dieu. On a été touchés par moments, on est un peu baigné de la présence de Dieu, mais maintenant il faut vivre dans cette présence. Et c'est la présence de Dieu qui fait la différence dans la persécution, c'est la présence de Dieu qui fait la différence dans la puissance, c'est la présence de Dieu qui fait la différence dans les moments difficiles. C'est la présence de Dieu qui te tient, car tu es dans le creux de sa main, et personne ne peut te ravir de sa main. Il est le roi des rois, et on doit accueillir la présence de Dieu. On doit chérir cette présence. Et il est avec nous tous les jours, qu'à la consommation des siècles, nous dira la parole de Dieu. Alors
doit accueillir la présence de Dieu, accueillir le Saint-Esprit tout à nouveau, accueillir les grâces, accueillir les dons, accueillir les ministères réellement loin de Dieu. Accueillir, nous devons nous accueillir les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. Et c'est à l'amour qu'on a les actes pour les autres qu'on verra que nous sommes les disciples de Jésus. Avec le mot espérance, après il y a la lettre N, nation. Jésus est l'espérance de toutes les nations. Amen. Y compris Israël. Amen. Les nations ont besoin de Jésus. Amen. Allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseigneur, tout je vous ai enseigné. Amen. Nous devons continuer, c'est l'ordre de mission. Matthieu 28, on doit continuer. Jésus est le salut des nations. Amen. Jésus est la personne. On doit discipliner les nations. Alléluia. Donc, toucher les gens dans chaque nation pour qu'ils deviennent disciples de l'Éternel et qu'ils puissent devenir des adorateurs. Car Dieu ne cherche pas des ministères, mais Dieu cherche des adorateurs. Jean 4 nous dira qu'il adore en esprit et en vérité. Les nations, sans pas dire toute atteinte, il y a peu de nations, mais il reste encore qui ont encore besoin d'être évangélisées. Et on a continué cette élan d'évaluation au travers de la technique, au travers des réseaux sociaux, au présentiel également. On doit continuer. Alléluia. Continuez à amener la parole de Dieu à toutes les nations et à toutes les langues, à toutes les ethnies. Car il est écrit dans ma Bible que devant le trône de Dieu, il y aura des gens de toutes nations, de toutes tribus, de toutes langues, qui confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Espérance, avec la lettre C, c'est croire Dieu. Amen. Pas croire en Dieu, c'est croire Dieu. Si Dieu dit prie maintenant, il faut prier et arrêter de faire ce qu'on fait. Si Dieu dit loue maintenant, il faut louer. Si Dieu donne une information, une instruction, téléphone à ce frère, et peut-être qu'il y a des problèmes, Dieu sait, toi tu l'appelles et tu peux prier au téléphone. Amen. Il faut vraiment croire Dieu. Il faut continuer à croire Dieu parce que croire sa parole, la Bible, amen, mais croire les pensées qu'il met dans son cœur, les impulsions de l'esprit, afin que nous puissions être un instrument, une flèche de délivrance pour ton frère, pour ta sœur. Donc croire Dieu, c'est pas une option. Croire Dieu, c'est aller de victoire en victoire parce que c'est Dieu qui te le dit. Et si Dieu te le dit, c'est le moment, tu obéis, tu agis et Dieu fait suivre sa bénédiction, car ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alléluia, il n'est pas un homme pour mentir, il est Dieu Tout-Puissant, il est le roi des rois, il est la parole vivante, il est celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Alléluia, il revient nous chercher, amen, rechercher l'église. Et c'est pour ça que espérance, avec la lettre E, dernière lettre, c'est enlèvement de l'église. C'est une espérance, on croit qu'un jour on sera enlevé, maintenant qu'on a mis notre vie en règle, on a choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur, on le suit. Il n'est pas que notre Sauveur, il est Seigneur. On croit qu'il peut venir à n'importe quel moment, qu'il revienne dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Il revient de toute façon, il a dit je reviens bientôt. Amen. L'enlèvement de l'église, que tu crois ou pas, ça va se passer à un moment donné. Il y a une génération, je ne sais pas laquelle, mais il y a une génération qui va vivre cet enlèvement de l'église. Alléluia. Et on espère que ce soit la nôtre. Alléluia. Mais l'enlèvement de l'église, elle n'est pas inévitable. Elle se fera à un moment donné. Donc, Dieu est tout-puissant et il va amener l'espérance dans le cœur de chacun de ses enfants ce soir. Même s'il y a d'autres prophètes qui ont donné avant moi des paroles qui semblent un peu dures, mais qui à la fois Dieu est amour et Dieu est justice. Dieu est puissance, Dieu est douceur. Amen. Il est à la fois le feu, il est à la fois l'eau. La Bible dit aussi également de Hébreux que c'est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel doit revenir dans l'église avec un grand E. Alléluia. Donc, c'est cela que j'avais, ce message d'espérance pour chacun d'entre nous et pour chacun de ses enfants. J'ai quelques paroles. La première parole, j'avais vu en vision, un matin, la carte de l'Ukraine et ses frontières. Et en même temps, je voyais les anges de l'Éternel, les chars de feu, je voyais les chars d'Élie, je voyais différents archanges, différents anges de différentes puissances qui faisaient la frontière. Voilà, qui étaient à la frontière de l'Ukraine. Et il y avait la voix du Père qui s'est fait entendre au bout d'un moment et qui a dit pas plus loin. Alors pour l'instant, c'est pas plus loin. Et on sait que c'est Dieu le Père qui a toute autorité. Alléluia. Et voilà, se confie tant que Dieu le Père a dit pas plus loin, c'est pas plus loin. Pour l'instant.
Euh, Autre vision, quand il y a eu ce déferlement de réfugiés, eh ben, le Seigneur m'a dit, il y a en Ukraine des Juifs. Ah oui, il y a une communauté juive. Et le Seigneur m'a dit que j'ai sur le cœur, comme si le Seigneur utilisait cela pour ramener les enfants d'Israël, pour les Ukrainiens et Ukrainiennes qui sont juives. C'est une manière de sortir avec ce flot de réfugiés pour pouvoir après, depuis ailleurs, puisqu'ils vont être parmi les nations, pour un temps, puisqu'ils ont l'Europe et puis la Suisse, ça fait des demandes spéciales pour qu'ils puissent rester une année ou un certain nombre de temps, mais pas définitivement. Après, ils vont vouloir partir et ils n'auront pas forcément où aller. Et beaucoup de Juifs vont retourner en Israël parce que c'est là qu'est leur destinée. C'est là où Dieu les attend. C'est là qu'est leur vie. Alléluia. Amen. Et je sens vraiment qu'il y a vraiment ce flot qui vient. Et aussi en Ukraine, il y a aussi eu la plus grande église d'Europe avec le pasteur Sunday Adelaya. Alors, je ne sais pas à quel endroit c'est, ou c'est à l'endroit où il y a les combats ou pas du tout, mais c'était la plus grande église, je ne sais pas, il ne faut pas dire de bêtises, mais qui avait en tout cas plusieurs milliers de personnes. Voilà. Et là aussi, ces gens, peut-être qu'il y en a parmi des chrétiens qui sont parmi les réfugiés et les réfugiés dans différents pays en Europe, et on va hériter de ces personnes. Voilà. C'est quelque chose de magnifique, de pouvoir l'accueillir doublement en tant que réfugiés, mais également en tant que frères et sœurs. Et je veux accueillir par la foi tous ces Ukrainiens et ces Ukrainiennes qui sont des frères en Christ, qui ont quitté leur province, mais qui ont une foi la même que la nôtre en notre Seigneur Jésus. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et vous donne un nouveau départ. Je veux bénir tous les Juifs qui quittent l'Ukraine, qui partiront à un moment donné de différentes nations et qui, plusieurs, retourneront en Israël. J'ai aussi eu une vision où j'ai vu des cygnes magnifiques qui volaient, et tout d'un coup il y avait des coups de feu, et plusieurs cygnes, des cygnes des oiseaux, hein, voilà, qui volaient, blancs, tombaient parce qu'ils étaient abattus par des chasseurs. Voilà. Et après, j'ai vu comme si la caméra s'était avancée, un zoom dans l'esprit, et j'ai vu des œufs de cygnes, qui avaient la couleur du drapeau de l'Ukraine. Et la pensée prophétique, c'est qu'il y a une génération qui est en train d'être sacrifiée, une génération d'hommes et de femmes qui sont des croyants ou des non-croyants, mais question d'âge, qui sont en train de donner leur vie pour leur pays. Et dessous, il y avait des œufs de cygnes, avec les couleurs du drapeau de l'Ukraine. Et je sentais qu'il y avait, ces œufs allaient éclore. Il allait avoir dans ces œufs comme de l'artistique. Il y allait avoir un renouveau de l'artistique, un renouveau de la créativité et un renouveau de la prière. Il y a comme si Dieu allait donner à la génération suivante, parce qu'ils auront prié pour la protection des générations d'avant, il y aura comme un état d'esprit de prière. Et ces gens-là vont aussi nous enseigner et venir avec nous combattre spirituellement. Et il y a vraiment des généraux, des officiers de l'armée de l'Éternel qui sont là-bas, qui vont se lever en Ukraine, qui sont des gens nés de nouveau et qui vont amener une manière de prier, une passion pour Jésus, qu'on a peut-être perdu, qu'on a peut-être éteint. Et il y a comme un avenir, donc ce n'est pas fini. Il y a une génération qui risque d'être en train d'être entièrement ou à moitié sacrifiée aujourd'hui à cause des événements. Mais après, il y a dans ces œufs, il y a une espérance. Il y a une génération qui va venir. Il y a des hommes et des femmes qui vont reprendre le flambeau et qui vont être une bénédiction pour beaucoup de nations aux alentours. Voilà. Et je ne veux pas aller plus loin, parce que je ne veux pas commencer par l'esprit et finir par la chair, mais en tout cas, que Dieu vous bénisse. Et je rends la parole à Bishop Claudio. En tout cas, merci de m'avoir laissé exprimer. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, Bishop Claudio. Shalom. Merci beaucoup vraiment pour ces paroles prophétiques pour les pays. Donc nous sommes le jeudi 10 mars, nous sommes dans cette soirée prophétique pour les nations. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui sont là. On remercie le Seigneur et on va maintenant rester connectés. Vous êtes sur YouTube, vous êtes sur Facebook Live, Todd TV.